Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les beaux jours reviennent, ce qui m'a donné envie de faire cette petite vidéo des idées cadeaux spéciales printemps. Que ce soit pour une occasion particulière ou simplement pour faire plaisir, que ce soit pour quelqu'un en particulier ou alors pour vous-même, j'ai décidé de vous faire ce petit top aux petits oignons pour le retour des beaux jours. Comme vous savez, le beau temps annonce le retour des repas en extérieur. Quand on voit les premiers rayons de soleil, on a tout de suite envie de se précipiter vers son barbecue, faire des barbecues entre amis, etc. Même si pour l'instant on ne peut pas encore le faire, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, ce que je vous propose en fait comme première idée cadeau, ça va être tout ce qui tourne autour de l'univers en fait du barbecue. Vous pouvez avoir les barbecues basiques, vous pouvez également avoir des petits barbecues électriques, des petits barbecues portatifs, etc. Et il existe aussi, et j'ai découvert justement en préparant cette vidéo, des barbecues de balcon. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, qui vivent en appartement, etc. Il existe des petits barbecues de balcon. Donc je vous le mets juste ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés bien sûr. Pour la deuxième idée cadeau, on va partir sur quelque chose qui est vraiment synonyme de printemps, donc c'est-à-dire toutes les odeurs de fleurs, la pelouse tondue, etc. Vraiment les odeurs qui nous rappellent le printemps et les beaux jours, tout ça, etc. Donc du coup, là, j'avais envie de partir sur quelque chose, donc au niveau des sens, au niveau de l'odorat, donc tout ce qui est bougies, diffuseur de parfums, diffuseur d'encens, etc. Je trouve ça super sympa parce que bah même là, bon là, elle fait un petit peu la gueule, hein, la bougie, mais juste l'odeur de vanille comme ça, et quand on l'allume dans la véranda, après, ça sent super bon pendant super longtemps. Enfin, c'est juste trop bien, et du coup, je pense que ça joue aussi, comme je vous l'ai dit, par exemple, l'odeur de pelouse tondue. Ça va nous rappeler cette période de l'année qu'on aime beaucoup parce qu'on se dit ça y est, les beaux jours vont enfin revenir, on va enfin pouvoir profiter. Ça va être des périodes de vacances, etc. éventuellement. Donc du coup, désolée, c'est les poubelles à verre. Ça va être éventuellement des périodes de vacances, etc. Donc du coup, je trouve ça super important de jouer un petit peu sur les sens pour faire la connexion avec la joie de tourner une vidéo. Quand les éboueurs qui ramassent les poubelles à verre dans ta rue sont là, ça fait un boucan d'enfer. Donc comme je vous le disais, en fait, le fait de jouer un petit peu avec ses sens, etc., toutes ces odeurs, ça peut nous amener encore à apprécier plus cette période. Et du coup, je trouvais que le rappeler avec des cadeaux donc, qui vont nous rappeler cette période-là, ça serait super sympa. Donc comme je vous l'ai dit, il existe plein de diffuseurs. Ouais, là, vous voyez le reflet de ma main. Vous avez plein de diffuseurs d'encens, des bougies, etc. Il y a plein de choses que vous avez déjà pu voir dans mes anciennes vidéos. Souvent, je vous le conseille parce que c'est vraiment quelque chose, je sais pas, l'odeur, c'est vraiment quelque chose qui nous relie à certaines périodes, etc. Donc je trouve ça, c'est un cadeau émotionnel en fait. Donc je trouve ça super bien d'y penser. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas forcément la place chez eux pour un jardin, pour faire un petit peu de jardinage, donc vous avez bien entendu la solution des fausses petites plantes comme ça, toutes mimi, toutes bien présentées, etc. Mais si vous voulez vraiment des vraies plantes, sachez qu'il existe des kits de jardinage urbain, donc ça va être pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de jardin chez eux, ou même les personnes qui ont un jardin mais qui n'ont pas forcément envie de le faire en extérieur, ou alors qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout désherber une grande partie de leur terrain, etc. Donc du coup, je trouve ça super sympa. C'est pas forcément parce qu'on vit dans un appartement qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils mettent en place ce type de petit kit, justement, pour répondre à ces attentes-là. Qui ne rêve pas de se prélasser au soleil pendant des journées comme ça, là où il fait super beau? Ne mentez pas, on a tous envie de se prélasser dans notre jardin, dans un jardin digne d'un catalogue, vous savez, avec toutes les décorations extérieures, les petites sculptures, les petites fontaines, etc. Donc du coup, c'est ce que je vous conseille au final, c'est l'achat de toutes ces petites choses-là qui vont rendre en fait votre jardin vraiment idéal à vos yeux, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire la copie conforme de ce que vous avez vu sur le catalogue, mais vous donnez un espace à vous où vous vous sentez bien et où vous pouvez vous reposer, penser à autre chose de votre journée, donc je trouve ça super top. Dans cette lignée, en effet, vous pouvez penser à tout ce qui est décoration extérieure, donc comme je vous ai dit, les petites sculptures, les petites fontaines, etc. Vous pouvez penser également au salon de jardin. On n'y pense pas assez, mais des fois, un beau salon de jardin, ça peut nous donner encore plus envie de traîner un petit peu dans notre jardin, de prendre notre bouquin et d'aller lire à l'extérieur plutôt que de rester dans son salon ou dans son lit, voilà. Et prendre le soleil, prendre les vitamines qu'il nous faut pour être en forme et puis pour passer une bonne journée. Donc il existe énormément de décorations extérieures, énormément de choses, vous avez énormément de sites, où vous pouvez aller pour les plus petits prix, chez Jiffy, chez La Foire Fouille, etc. Sur Amazon, il y a pas mal de choses, après vous avez des sites comme Maison du Monde, etc. qui proposent des choses plus qualitatives mais forcément un petit peu plus chères. Donc du coup, je vous invite à aller un petit peu fouiller sur tous ces sites. Je vous remets comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos et on va passer à l'idée cadeau suivante.
Pour toujours plus de temps pour soi et un petit peu plus de bronzage aussi, parce qu'il faut pas se mentir, on aime bien avoir notre petit teint allé, notre petit teint de bonne mine chaque année. Ce que je vous propose ici comme idée cadeau, c'est les transats. Les transats, vous avez plusieurs formes. Vous pouvez avoir des transats où vous êtes complètement allongé, des transats où vous êtes partiellement assis, etc. Je trouve ça super sympa qu'il existe plusieurs formes, plusieurs styles, etc. et qui répondent à chaque budget et au goût de chacun. Donc ça c'est pareil, si vous n'avez pas d'idée, il y a des transats qui sont tout à fait abordables. Après si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est pareil. N'hésitez pas, foncez, c'est de toute façon quelque chose qui servira toujours. Et pour ceux qui ont de la place, il existe bien entendu les hamacs pour continuer à bronzer et à vous prélasser pendant des heures, lire un bon bouquin ou tout simplement faire une petite sieste à l'ombre ou au soleil. Vous choisissez. Il existe donc des hamacs qui sont un petit peu autoportés et pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin comme j'ai pu vous le présenter brièvement, vous pouvez les attacher directement aux arbres, etc. Donc chacun fait comme il veut, soit suspendu, soit directement autoporté. Chacun choisit son hamac et profite de sa journée. Toujours en rapport avec le printemps, la saison que j'adore, hein, je vous l'ai dit de toute façon dans ma vidéo, des choses qu'il fallait savoir sur moi. On va parler des petites mangeoires à oiseaux, etc. Donc que vous avez pareil pu voir dans la vidéo que j'ai publiée récemment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire parce que là je me rends compte que ça sert beaucoup. Je vous ferai voir d'ailleurs tout à l'heure, on ira faire un petit tour dans le jardin pour faire un petit peu un feedback sur l'expérience et puis sur ce que les oiseaux en ont pensé parce que c'est quand même les principaux intéressés. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, donc fabrication de kits de mangeoires et de petites maisons là pour les oiseaux, je trouve ça super sympa de proposer à faire parce que c'est des petites choses qu'on pense pas forcément à faire ou alors on se dit ouais ça serait bien de le faire parce que c'est vrai on a des oiseaux dans notre jardin ou alors on aimerait bien éventuellement qu'ils viennent manger ici, on aimerait bien prendre soin d'eux, etc. Donc du coup je trouve ça... Donc du coup je trouve ça super mignon à réaliser, encore plus d'ailleurs si vous avez des enfants, ou même si vous voulez faire une activité comme ça rapidement, entre amis, en famille, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez également les fabriquer entièrement vous-même, donc moi j'avais acheté des kits tout faits, j'avais juste à les assembler, à les peindre, mais vous pouvez bien sûr, si vous avez un petit peu la fibre du bricolage, le réaliser totalement vous-même. Toujours sur la même idée, si vous voulez offrir des kits de fabrication, il y a aussi des petits carillons. Donc je sais pas si vous aimez bien, certaines personnes ça les agace, mais moi j'aime bien quand dans le vent on entend les petits bruits de carillons. Donc chez mes beaux-parents il y en a un petit peu en métal, donc dès qu'il y a un coup de vent on l'entend un petit peu, ça fait des cling cling cling, c'est tout mignon. Et ici chez mes parents quand on ouvre la porte on a un carillon en bambou qui est super top qu'on avait acheté en vacances à l'époque. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez fabriquer vous-même ou alors acheter si vous avez envie d'acheter également. Vous pouvez bien entendu en faire un cadeau, les offrir pour vous, pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça super mignon parce que j'adore vraiment en fait ce côté calme et reposant de la campagne, me poser dans mon jardin, écouter le chant des oiseaux, profiter en fait, voir ce que la nature a à nous offrir et s'accorder ces temps de pause en fait un petit peu pour soi parce que c'est bien beau hein, de lire des magazines sur ouais il faut prendre soin de soi etc. Mais je pense que le mieux c'est quand même de le faire réellement. Donc le fait de pouvoir profiter et de se reconnecter comme ça avec la nature, je trouve ça juste super top. Pour la 8e idée, dans un cadre un petit peu plus simple, on va parler de quelque chose qu'on fait quasiment tous les ans, je pense surtout à nous mesdames, c'est-à-dire refaire notre garde-robe. Le printemps, au premier rayon de soleil, on se dit « Ah, ce petit top-là, il serait super bien. Là, il me faudrait un petit short, il me faudrait une petite jupe. Ah, la petite robe comme ça à fleurs, elle est trop mimi. » Enfin bref, je vous passe tous les exemples. On commence à se dire « Il faut que je change de vêtements. » Donc du coup, ce que je vous propose, c'est les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, moi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que vous, ou alors au niveau des tailles, c'est un petit peu contraignant des fois de retourner un article qui ne peut être plus disponible. Donc autant vous délester de tout ça et juste offrir une carte cadeau qui permet à la personne de refaire sa garde-robe. On ne parle pas de 500 euros, hein. Vous pouvez aller à 20, 30, 40, 50 euros. Chacun fait selon son budget. Il existe bien entendu des petits accessoires, des petites choses, etc. qui pourront faire plaisir également pour cette période-là. Et puis après, pour les plus gros budgets, vous faites comme vous voulez également. Je vous ai dit qu'au printemps, on pensait souvent à l'extérieur, les barbecues, les transats, les hamacs, etc. Mais on ne pense pas aux jeux. Donc pour les enfants et les grands-enfants, bien entendu, il existe de multitudes de choses que vous pouvez offrir ou vous offrir à vous-même, toujours. Hein. Il existe de nombreux jeux d'extérieur, donc ça peut être des petites raquettes de badminton donc pour les enfants, des ballons, etc. On n'y pense pas souvent. Plutôt pour l'été, mais encore des fois on a quelques beaux jours au printemps. Vous savez, il y a des arroseurs automatiques qui font ça, comme ça, qui envoient les jets en l'air. Et quand j'étais petite, en fait, on branchait l'arrosage automatique, etc. Et avec mon petit frère, on s'amusait à sauter dedans. Ça nous permettait de patienter en fait en attendant les vrais beaux jours pour installer la piscine. Donc ça, je trouve ça super marrant pour les enfants. Pour les enfants aussi, mais pour les plus grands, il existe tout ce qui est les filets de badminton. J'en ai installé un dans mon jardin il y a 2-3 ans, je crois maintenant. Le seul souci, c'est éventuellement le vent, mais bon, ça après, vous pouvez gérer. Souvent, quand il fait beau, il y a un petit peu moins de vent. Également, les tables de ping-pong en extérieur, ça peut être super sympa. En fait,
Il y a énormément de jeux, il vous suffit de taper jeux en extérieur et vous trouvez plein de choses à faire, que ce soit à la fois pour les grands mais aussi pour les enfants. Enfin, puisque ça y est, c'est officiel, hein, on nous a annoncé qu'on allait bientôt pouvoir ressortir sans restriction. Donc du coup, ce que je vous propose pour les grands aventuriers que vous êtes, c'est tout ce qui est vaisselle de voyage, mais attention, pas les couverts en plastique ou en papier ou je sais pas trop quoi, cartonné, qu'on va laisser traîner dans la pelouse dégueulasse, non. Quelque chose que vous pouvez réutiliser, comme ça vous évitera de les jeter n'importe où, comme les masques, hein. On n'oublie pas que les masques on les jette à la poubelle s'il vous plaît. Donc ce que je vous propose en fait c'est de la vaisselle de voyage que vous pouvez emporter partout. Je vous propose d'ailleurs le site avec lequel je suis partenaire, donc Bamboutique, qui vous propose en fait des sets d'assiettes, etc., des couverts, tout ça en bambou. Donc c'est super top pour l'environnement parce que déjà vu que vous les réutilisez, vous les jetez pas n'importe où, de une. Et de deux, le bambou ça pousse quand même vachement plus vite, c'est même très intrusif hein, comme plante. Donc du coup le fait qu'on utilise le bambou plutôt que le bois commun entre guillemets, c'est beaucoup mieux parce que le bambou va se régénérer, va repousser plus facilement et donc du coup on risque moins de la déforestation et donc du coup de bousiller notre seule et unique chance de survie sur cette planète. Donc je vous parle bien entendu du site Bamboutique que vous avez sûrement déjà vu sur ma page Instagram. Sachez qu'avec le code ALISAICO10 vous avez 10% sur tout le site, donc allez-y foncez, franchement les produits sont top, ils sont de qualité. Pour ceux qui ont vu ma story Instagram, il y a un petit peu de tout, il y a à la fois de la vaisselle, il y a de la déco, il y a des produits d'hygiène, de quoi prendre soin de soi, etc. Enfin je trouve que ce site est juste super top, donc allez-y, vous pouvez foncer, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. C'est donc déjà la fin de notre top 10 des idées cadeaux pour le printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces idées vous serviront pour vous ou pour des idées cadeaux, donc pour les anniversaires comme je vous ai expliqué, tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, je ne suis pas là pour vous dire de faire ça, ça ou ça. Si vous voulez suivre mes conseils, vous les suivez, si vous les suivez pas, c'est pas grave, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner, super important pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux. Donc là, vous avez mon Instagram et mon Twitter qui s'affichent. Vous pouvez aussi me regarder sur la chaîne Twitch où de temps en temps on fait des lives avec mon petit frère. Donc du coup, ça fait déjà 2 lives qu'on fait. Je trouve que c'est assez fun en fait. C'est une autre manière de partager, j'aime beaucoup. Donc je vous invite à nous suivre un petit peu sur tout ça. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Du coup tout à l'heure je vous ai dit que j'allais faire un tour un petit peu des mangeoires, des maisonnettes, etc. Et en fait, comme vous le voyez au niveau luminosité, j'avais carrément zappé, c'est en commençant le montage de ma vidéo que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer ce qui s'était passé au niveau des mangeoires. Donc déjà il y en a une que j'ai déplacée, je l'ai mis juste ici. Je l'ai re-remplie il n'y a pas longtemps, elle était vide, donc du coup j'ai fait le plein. Et en plus je peux voir les petits oiseaux de ma salle de bain, donc du coup c'est trop bien. Alors ensuite, ce qui a eu un petit peu moins de succès, c'est les petites maisonnettes. Là, celle qui est ici, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'oiseaux dedans. Après, je pense que les oiseaux ont déjà fait leur nid. Je sais pas si on va la voir, si là, quelque part. Là, juste ici. J'ai mis une petite mangeoire, parce qu'en fait, il y a tout le temps plein d'oiseaux là-dedans. Donc du coup, voilà, et je suis contente parce qu'ils vont manger, et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a, ma poune? Allez, viens! Fais la star avec maman. Ouais. 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 Petit cœur. Regarde comment t'es belle, Poune. Oh là là, quelle belle gosse. Je te pose. La mangeoire qui a le plus de succès, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, elle est un petit peu reculée, on n'y va pas trop souvent. Et donc du coup, là, j'ai refait le plein hier soir. Ils ont déjà mangé tous les raisins secs. Parce qu'apparemment c'est ce qu'ils préfèrent. Donc là il y a un mélange de grains. Et je pense d'ici 2-3 jours il n'y aura encore plus rien. Donc voilà, franchement je suis vraiment contente que ça leur plaise autant. Et que ça serve. Parce que bon, on est là pour ça quand même. Hein. C'est pas juste pour s'amuser, faire une petite vidéo YouTube. C'est pour que ça serve aussi aux oiseaux. Petit update concernant le nid. Donc les œufs ont dû éclore parce que les œufs ne sont plus là. Il n'y a pas de bébé, il n'y a plus rien. Je sais pas si on va bien le voir. Je fais une fois là. Voilà. Donc il n'y a plus rien à part des feuilles. Mais Galipette, arrête de miauler comme ça, tu me brises le cœur. Et du coup on va aller tout au bout pour voir la deuxième maisonnette. Donc je crois que j'ai été voir encore hier soir, il n'y avait pas d'oiseaux dedans. Donc la maisonnette en fait, si vous voulez en faire une, faites-en une quand même avec un trou un petit peu plus grand pour que les oiseaux se disent tiens je vais y aller. Parce que là c'est compliqué.
Là, je pense, à part une petite mésange ou un petit rouge-gorge. Et encore, non, c'est vraiment trop petit. Quand on le voit là comme ça, c'est vraiment trop petit. Et c'est bien vide, hein. Il n'y a pas aucune plume, que dalle. Donc voilà, donc si vous voulez faire votre petite maisonnette, je pense que je vais les transformer en hôtel à insectes. Je pense que c'est le mieux que j'ai à faire. Et là, ici, sur mon tas de bois, j'ai rajouté des graines. Donc pareil, j'ai refait le plein hier. Ils viennent picorer tout ça, donc c'est super cool. Ah ouais, ma pounette. Oh, ça c'est le bébé à sa maman. Oh, c'est la grande fille à sa maman. Ah oui. Ah oui. Oh oui.